Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir sur ma chaîne pour cette nouvelle étape, cette sixième vidéo qui en comprend 12 sur la fameuse face cachée de chacune des 12 maisons astrologiques. Donc je le rappelle, je suis astrologue depuis 25 ans si vous découvrez ma chaîne. J'ai accumulé au cours de toutes ces années, donc que ce soit au travers de la pratique de l'astrologie en tant que passionnée, comme au travers des différentes consultations auprès de ma clientèle, j'ai accumulé un certain nombre d'annotations qui, au fil des années, m'a fait constater que chacune des maisons astrologiques avait bien évidemment une symbolique de base, une symbolique qui est propre et que toute personne s'intéressant à l'astrologie ou pratiquant l'astrologie connaît parfaitement. Mais pour moi, ce zodiaque et ces 12 maisons astrologiques renferment en chacune d'entre elles comme un second zodiaque. Et donc dans chacune des maisons astrologiques, vous pouvez donc retrouver bien évidemment cette symbolique de base de chacune des maisons, mais également tout un tas d'autres d'informations dans les différents domaines de vie. Donc ce que j'appelle un petit peu donc cette face cachée qui peut être extrêmement utile donc dans l'interprétation du thème de naissance, qui permet d'obtenir eh bien d'autres informations, d'aller chercher autre chose dans justement dans d'autres emplacements de votre thème de naissance, mais donc une face cachée extrêmement utile et intéressante dans le domaine du prévisionnel et donc de la datation d'événements. Vous êtes toutes et tous comme moi arriver à un moment de la vie où vous êtes confronté à un événement, qu'il soit positif ou négatif, et vous retrouvez dans l'incompréhension de essentiellement de vos transits, par exemple. Dire je ne comprends pas à quoi cet événement s'apparente ou pourquoi cet événement s'est réalisé. Et bien souvent, en creusant justement cette facette de chacune des maisons, on peut retrouver des explications. Et là, on se dit, mais oui, évidemment, bien sûr. Donc, au travers de ces 12 vidéos, je souhaite vous faire partager ma propre expérience de ces 25 années, ma propre vision des choses. Alors je sais que parfois elle interpelle, parfois certaines personnes ont du mal à imaginer ou à comprendre un petit peu ce que j'explique. Je ne souhaite pas convaincre absolument chacun et chacune d'entre vous. Je souhaite simplement aider à l'ouverture d'esprit. Et si ça peut permettre à certains et certaines d'entre vous à justement développer ses connaissances et sa pratique en astrologie, eh bien j'en serai extrêmement ravie. J'espère bien évidemment vos commentaires, vos témoignages sur cette maison. Peut-être que vous allez retrouver des choses justement après coup, après l'avoir visionnée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, évidemment, pour ne pas manquer les autres vidéos concernant ces fameuses faces cachées, puisqu'elles seront au nombre de 12. Et donc, nous allons regarder ensemble ce que m'inspire donc cette fameuse maison 6. Avec tout d'abord, bien évidemment, la symbolique de base. Lorsque vous apprenez l'astrologie, on vous indique que c'est une maison qui est associée au quotidien. Le quotidien, le journalier, c'est une maison qui est en référence au travail, au monde ouvrier, au travail temporaire, au quotidien, au travail de tous les jours, plus qu'à la carrière. C'est vraiment le monde ouvrier, le travail temporaire, les petits emplois, les petits contrats, les choses de cet ordre. Cette maison 6 est principalement associée à la santé et elle peut faire référence entre autres par exemple au niveau des membres de la famille, aux oncles et aux tantes. Donc maintenant, si je reprends un petit peu toutes mes annotations, elles sont beaucoup plus nombreuses que les quelques exemples que je vais vous indiquer au travers de cette vidéo. Si je prends par exemple le domaine de la santé, c'est une maison que l'on retrouve souvent dans les analyses de sang. Elle ressort parfois dans les maladies du cuir chevelu. Alors attention, je précise encore une fois que tous les exemples que je vais vous citer ne sont pas systématiquement associés à la maison 6. Parfois, il y a d'autres explications au travers du thème de naissance. Comme je le dis toujours, l'astrologie, ce n'est pas A plus B égale C. Il faut interpréter parfois de façon différente.
maladie du cuir chevelu, on peut très bien avoir des références avec la tête, avec Mars, avec le bélier, et pas forcément uniquement avec cette maison 6. Mais elle ressort, je l'ai constaté, dans ce type de maladie. On la retrouve par contre très souvent dans la santé des grands-parents. Voilà, si vous avez, je ne sais pas, une inquiétude justement par rapport à l'un de vos grands-parents, jetez un œil à votre secteur 6. Je le rappelle, par rapport aux planètes se situant dans votre maison 6, par rapport aux planètes maîtresses de votre secteur 6, que ce soit en émetteur, donc lorsque ces planètes émettent des transits, comme en point récepteur, lorsque vos planètes en maison 6 ou planètes maîtres de 6 reçoivent des transits importants. Donc oui, elle ressort très souvent dans la santé des grands-parents. Je la retrouve également, je l'ai constaté au cours de ces 25 années, dans les accidents au cours de la pratique d'un sport de main. Alors sport de main, ça peut être volley, handball, ping-pong, enfin voilà, vous l'interprétez, ou si vous pratiquez un loisir sur la plage, voilà, par exemple, les accidents dans la pratique d'un sport de main peuvent être concernés par cette maison 6, elle peut être activée. Je la retrouve dans les cas d'hypothermie, lorsqu'il y a malheureusement un décès près d'un lac ou près d'un lieu d'eau où l'eau intervient. Elle ressort très souvent dans les interventions chirurgicales faisant référence aux reins, à la vessie, mais également aux chevilles. Je l'ai constaté également active dans les cas de suicide du conjoint. Voilà, si malheureusement votre partenaire a mis fin à ses jours en se suicidant, peut-être que votre secteur 6 pouvait être réactivé de façon négative. Je l'ai constaté dans les cas d'amputation de jambes, dans les cas de mort par électrocution. Elle est très souvent active au quotidien lorsqu'il y a au niveau santé des pertes d'équilibre, type malaise vagal ou autre, ou voilà, des pertes d'équilibre. Elle peut être également active, importante, jouer un rôle au niveau de l'ossature des hanches, par exemple. Ce sont quelques exemples au niveau de la santé, il y en a bien d'autres. Si je m'intéresse, par exemple, pour vous donner d'autres exemples, au domaine financier, elle peut ressortir lorsqu'il y a la nécessité d'une facture de carrossier. Voilà, vous avez accidenté un peu votre voiture, eu un accrochage et vous devez faire retoucher votre véhicule, la carrosserie de celui-ci. La maison 6 peut être active lorsqu'il y a une facture de carrossier. Elle associe très souvent argent et créativité. Si vous évoluez professionnellement ou que votre activité principale est liée à la créativité et que vous voulez voir vos finances augmenter par rapport à cela, vérifiez les bons transits à votre secteur 6. Planète en 6, planète maîtresse de 6, en émetteur ou en récepteur. Ce sont des périodes profitables que vous devez justement faire évoluer. Développer votre créativité si vous voulez voir des rentrées d'argent sous de bons transits au secteur 6. C'est une maison qui peut être associée également au budget des vacances. Lorsque, voilà, si vous avez par exemple des transits très délicats au secteur 6 et que le budget est plutôt serré, souvent il y a une concordance entre les deux. Elle ressort également dans le fait de voir son capital financier croître sous de bons transits. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu votre capital financier augmenter, surveillez les bons transits à votre secteur 6. Elle a souvent un rôle lorsqu'il y a des indemnités pour erreurs médicales. Si vous êtes par exemple en procédure, si vous attendez des choses par rapport à une erreur médicale et une reconnaissance et une indemnisation, surveillez pareil les bons transits à votre secteur 6. Elle peut également jouer un rôle lorsque vous êtes dans une procédure juridique, lorsqu'il y a un procès en cours concernant les frais juridiques ou les frais de dépenses pour un procès.
Surveillez votre secteur 6. Je la retrouve également souvent active lorsqu'il y a des amendes pour excès de vitesse. Eh oui, cette maison 6 joue un rôle dans ce type d'événement. Alors dans un tout autre secteur, par exemple, comme celui de la carrière, je constate que sous des transits délicats, le secteur 6 est souvent actif lorsqu'il y a une accumulation d'erreurs au travail de la part de la personne concernée au travers du thème de naissance. Elle apparaît dans les emplois, dans la protection civile, dans les postes de mécaniciens, de coiffeurs. Elle peut, j'ai remarqué également, symboliser un guide de haute montagne. C'est une maison 6 qui peut être extrêmement positive et favorable sous de bons transits lorsqu'il y a une réussite à un examen. Vous avez passé dernièrement un examen, un concours, vous attendez la réponse. Regardez au moment de votre passage vos transits au secteur 6, mais également au moment où vous attendez la réponse. Il peut y avoir réussite à cet examen si vous avez de bons transits à votre secteur 6. Planète en 6, planète maîtresse de 6. Alors comme je l'ai dit, la maison 6 c'est aussi le travail, mais le travail souvent temporaire. Et c'est une maison qui ressort également dans les contrats de travail saisonniers. Si vous recherchez un emploi pour l'été prochain, n'hésitez pas à jeter un œil à votre secteur 6. Planète en 6, planète maîtresse de 6, émetteur comme récepteur. Vous pourriez décrocher un contrat saisonnier sous de bons transits à ce moment-là. Elle peut représenter également, j'ai constaté, une entreprise, l'image d'une entreprise implantée à l'étranger. Si vous recherchez des contacts spécifiques pour votre carrière, vérifiez votre secteur 6. Elle peut tout aussi bien représenter un voyage à l'étranger pour la carrière. C'est souvent le cas, j'ai remarqué. Ça peut être aussi tout bonnement le fait d'effectuer un stage aux archives, dans des archives par exemple, ce qui était mon cas. Alors si on prend un autre domaine de vie, du quotidien, comme par exemple le domaine de l'amour, c'est une maison que j'ai souvent constatée comme représentante de l'amant ou de la maîtresse. Eh oui. Alors bien évidemment, si on associe le secteur amant-maîtresse, c'est une maison qui peut être également active dans les choses cachées de la part du conjoint. Si vous avez des doutes, si vous interrogez par rapport à votre mari, votre épouse, votre conjoint officiel, regardez les transits que vous avez dans votre secteur 6 ou dans celui du prévisionnel de votre partenaire, bien évidemment. Alors malheureusement, ça peut être un secteur également qui peut être actif lorsqu'il y a la fin d'un couple, la fin d'une relation de longue durée, la fin d'un couple, la fin d'une union importante. La maison 6, sous de mauvais transits, peut être active. Et je la constate également, malheureusement, dans les cas de suicide du conjoint. Ce secteur 6 peut être réactivé dans votre propre prévisionnel lorsque celui-ci ou celle-ci décide malheureusement de mettre fin à ses jours par suicide. Alors on peut la retrouver également dans divers exemples. Au niveau de l'immobilier, au niveau du quotidien, j'ai constaté qu'elle symbolise souvent votre quartier, votre voisinage de gauche, pas de droite, de gauche, vos voisins de gauche, votre quartier. Elle ressort parfois, elle peut ressortir dans si vous projetez d'effectuer un voyage en Angleterre, par exemple. Le fait malheureusement d'apprendre un décès par téléphone. Cette maison 6, et oui, peut être active à ce moment-là, lorsque vous apprenez malheureusement ce type de mauvaises nouvelles par téléphone.
Elle peut être active également lorsqu'il y a une forte perte d'un procès. Si vous avez un procès en cours, que vous interrogez sur la finalité, l'issue, regardez votre secteur 6, planète en 6, planète maîtresse de 6. Si vous avez malheureusement des transits négatifs, notamment des carrés, normalement, il faut peut-être s'attendre à la perte de ce procès. On la retrouve également dans des choses beaucoup plus banales du quotidien, comme, mesdames, la perte d'un bijou, la perte d'une bague notamment. Voilà, ce sont quelques exemples, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Alors, je n'ai pas repris un exemple avec une célébrité, je n'ai pas, voilà, mon état de santé lorsque j'enregistre cette vidéo ne me permet pas de passer beaucoup plus de temps à l'enregistrement de cette vidéo. Il y a différents exemples où j'aurais pu reprendre mon thème personnel, mais je ne le souhaite pas. Donc j'espère juste que certains de ces exemples vont vous parler, vont, comme je le dis toujours, titiller votre esprit. Peut-être que vous avez vécu des événements qui vont vous permettre de constater effectivement la réactivation de ce secteur 6, peut-être pour vous, peut-être un proche, une connaissance ou même, oui, pourquoi pas une célébrité, une actualité quelconque. N'hésitez pas à vous pencher, justement à vous repencher sur ces prévisionnels, à me laisser vos commentaires en ce sens, si vous constatez effectivement. Et puis, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être informé de toutes les nouvelles parutions de chacune des vidéos, que ce soit donc la continuité des 12 vidéos concernant la vase cachée de chacune de celles-ci, mais également toutes les autres vidéos, que ce soit actualité, nouvelle lune, pleine lune et autres. J'espère que cette nouvelle vidéo un petit peu plus courte donc vous aura tout de même intéressé, ouvert un peu plus peut-être l'esprit et à vous porter, vous interroger davantage sur cette maison astrologique. Et puis donc je vous retrouve très vite pour la face cachée de la maison 7 qui va suivre donc assez rapidement derrière celle-ci. Je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo.